plaques, ou CEP, est une maladie inflammatoire chronique qui touche le système nerveux central. Elle évolue le plus souvent par poussée, dont la fréquence est variable au cours du temps et d'une personne à l'autre. La CEP est due à une dégradation de la gaine de myéline qui a pour rôle de protéger les nerfs et d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Josée. Une marche importante approche. À chaque année, il y a des marches organisées pour différents organismes et celle de la sclérose en plaques approche à grands pas et on en parle aujourd'hui. Tout le monde est invité. La population de Rimouski au complet est invitée. Pourquoi c'est important de se réunir comme ça? C'est important parce que ça permet aux gens de connaître un peu la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est très peu connue. Ça nous permet de démystifier la maladie. Ça nous permet aussi de se rejoindre, de se voir, de se rencontrer, de partager parce qu'il y a souvent des gens qui sont très isolés. Puis cette journée-là, la journée de la marche, c'est une journée de rencontre, c'est une journée qui se veut festive. C'est ça, il n'y a pas seulement la marche, là, il y a plein d'autres petits trucs associés à ça. Il y a plein de trucs associés à la marche. On a plein de généreux commanditaires qui viennent nous voir, qui amusent les enfants, qui gâtent les gens, qui nous permettent de faire de cette journée-là une journée festive et intéressante. Est-ce qu'on peut en parler de cette maladie, justement, méconnue? Est-ce qu'on peut la dévoiler un peu? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a beaucoup de petites particularités à cette maladie-là. C'est pas tout le monde qui la vit de la même façon, hein? Absolument, tu as tout à fait raison. C'est une maladie qui est très insidieuse, qui arrive chez les gens de n'importe quel âge. Il y a des gens aussi jeunes que 5 ans qui ont des diagnostics de sclérose en plaques. Chaque personne vit la sclérose en plaques de façon différente. Pour certains, c'est une fatigue chronique qui est presque insoutenable, qui empêche les gens de travailler. Pour d'autres, c'est une affection physique comme de la difficulté à marcher ou même à parler. Ça empêche souvent les gens de pouvoir travailler. Mais c'est une maladie qui reste discrète et insidieuse, ce qui fait que quand vous me rencontrez sur la rue, vous ne pouvez pas deviner que je suis atteinte de sclérose en plaques. Puis c'est pareil pour tout le monde, ce qui fait que en étant une maladie méconnue, ça en fait une maladie qui est presque orpheline d'aide. Puis on est quand même beaucoup, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, atteints de sclérose en plaques. Beaucoup, ça veut dire combien à peu près? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que c'est quantifié, ça? Ah, évidemment, oui. Nous, du moins, ici à la section, on a 170 personnes qui sont inscrites, qui sont des gens qui nous demandent de l'aide, qui ont besoin de support, qui viennent aussi faire des activités avec nous. 170 personnes, ça semble peu, mais c'est quand même beaucoup par rapport à plein d'autres régions du Québec, ici dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, et là, on parle de gens qui se sont inscrits, qui ont accepté d'embarquer, d'être dans le membership de la section, parce qu'il y a probablement des gens qui sont timides ou qui ne veulent pas participer ou, pour toutes sortes de raisons valables, ne veulent pas s'impliquer ou faire partie. Là, Effectivement, parce que la nouvelle réalité veut qu'aujourd'hui, les gens qui apprennent qu'ils sont atteints de sclérose en plaques ont quand même la chance d'avoir une vingtaine de médicaments qui sont offerts, qui peuvent les aider à rester plus mobiles, plus autonomes. Il y a des tabous liés à cette maladie-là. Il y a des gens qui, comme n'importe quelle autre maladie, ne veulent pas en parler et préfèrent rester peut-être à l'écart ou continuer leur vie avec la médication ou d'autres types de soins. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas en parler, pour qui ça peut être même peut-être gênant de dire qu'ils sont atteints de sclérose en plaques. Là. Moi, d'emblée, je le dis, dès que quelqu'un me demande comment ça va ou qu'est-ce que tu as, pourquoi tu bois, je ne suis pas gênée de dire je suis atteinte de sclérose en plaques. Puis on ne les juge pas, en fait, parce que c'est humain, c'est un comportement humain. C'est légitime, des fois, d'avoir des hontes ou de ne pas vouloir aborder tel truc. On a le droit, là, on est des êtres humains. Bon, ça fait quoi, une trentaine d'années, tu me disais, que tu avais la sclérose en plaques? Quand on se le fait annoncer, on réagit comment? Et mon Dieu, à l'annonce d'un diagnostic comme la sclérose en plaques, l'image qu'on a, c'est immédiatement un fauteuil roulant dans les années à venir. Là. On ne s'imagine pas qu'on va pouvoir continuer de vivre à peu près normalement, qu'on pourra avoir une famille, qu'on pourra avoir des enfants, puis que ça n'aura pas nécessairement tant d'impact. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens pour qui, après un diagnostic d'à peine 2 ans, c'est des gens qui se retrouvent complètement immobiles, en fauteuil roulant.
Chaque don est important parce que chaque don sert à la recherche. Puis on voit d'ailleurs que c'est très coûteux, la recherche. C'est ça. C'est très, très, très coûteux. D'ailleurs, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, je dirais qu'on est très généreux. Les gens du Bas-Saint-Laurent sont très généreux. L'an passé, nous, la section, ici, on a remis 100 000 $ à la recherche. OK, autant que ça, oui. Autant que ça l'an Quand passé. À force de faire des économies, à force de faire des levées de fonds. Le geste d'aller marcher pour la sclérose en plaques est très symbolique. L'argent amassé l'est tout autant. Le départ officiel de la marche est prévu à 11 h. Les inscriptions se feront sur place au Parc Beau Séjour à compter de 9 h 30.